Bonjour, bienvenue pour notre deuxième rencontre de l'Avent. Voici quelques consignes. Vous pouvez couper le micro de votre ordinateur en allant avec votre souris en bas à gauche sur votre fenêtre Zoom. Au nom de Jésus-Christ, soyez les bienvenus en cette deuxième semaine de l'Avent. Bienvenue, vous qui êtes venus pour chanter votre joie, votre reconnaissance, vous qui êtes venus partager une bonne nouvelle, vous qui êtes venus partager, recevoir un peu de paix, un peu de réconfort. Soyez les bienvenus dans le Seigneur. J'attends. J'attends le vent qui porte demain. J'attends la consolation de mon peuple. J'attends le Messie des prophètes. J'attends l'aube qui lèvera nos troupeaux, ou l'astre qui scintillera notre route. J'attends l'enfant promis qui déjà bouge en moi. Et moi, l'ange qui me rendra ma bien-aimée. J'attends. J'attends dans le clair-obscur de notre histoire que vienne le matin de son règne. J'attends le premier labour du soc forgé d'épée et les épousailles de justice avec la paix. J'attends dans le froid matin la fin de la crise et le printemps de l'espérance en ce nouveau siècle. Et vous, qu'attendez-vous ? Avant de lire cet évangile, nous pouvons nous incliner dans la prière. Père,
Nos vies sont parfois encombrées, bouleversées, chahutées, au point que nous n'arrivons pas à discerner le sens de ce qui nous arrive, les chemins dont il faut se méfier et le chemin porteur d'avenir. Père, éclaire-nous, aide-nous à discerner. Accorde-nous ton esprit, accorde-nous la grâce d'entendre une parole qui éclaire notre écoute de ta parole, qui éclaire nos vies, qui permettent d'envisager notre avenir avec une belle assurance, une confiance. Amen. Je vous propose donc de lire cet évangile de Luc. Dans ce récit de commencement, l'évangéliste veut témoigner d'une réalité qui est en sommeil en chacun d'entre nous. Au fond de nous-mêmes, il y a des attentes visibles, bien sûr, mais également invisibles, exprimées ou inexprimées. Et l'Évangile nous dévoile la mère de toutes ces attentes. Il y a cette attente d'un lien, une attente d'être rejoint, d'être relié, d'être aimé par les autres, bien sûr, notre prochain, mais par l'autre, avec un grand A, Dieu. Ce soir, cheminons avec ce couple qui se découvre relié à Dieu, alors que toute la réalité de leur vie faisait qu'ils se sentaient exclus, rejetés, ou peut-être même délirants. Un jour, Zacharie fait son travail de prêtre dans le temple de Dieu parce que c'est le tour de sa famille. Selon la coutume des prêtres, on choisit quelqu'un pour entrer dans le saint lieu du Seigneur. Et en ce jour-là, c'est Zacharie qui entre pour offrir l'encens. Tout le peuple de Dieu prie dehors au moment où brûle l'encens. Alors un ange du Seigneur se montre à Zacharie. L'ange se tient à droite de l'autel où on brûle l'encens. Et quand Zacharie le voit, il est ému et il a très peur. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Alors tu seras rempli de bonheur et de joie, et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. En effet, il sera quelqu'un d'important pour le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucun autre alcool. Il sera déjà rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup de gens d'Israël vers le Seigneur, leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'Esprit et la puissance du prophète Élie. Comme Élie, ton fils fera la paix entre les parents et les enfants. Il changera le cœur de ceux qui n'obéissent pas à Dieu et ils se mettront à penser comme des personnes justes. Ainsi, il formera pour le Seigneur un peuple bien préparé. Zacharie dit à l'ange, « Mais comment savoir que c'est vrai? Je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répond, « Moi je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, tu vas donc devenir muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que je t'ai dit,
arrivera au moment que Dieu a fixé. Nous allons maintenant méditer ce tableau qui s'intitule « La nuit étoilée ». Lorsque Vincent van Gogh peint cette toile, en 1889, il est dans un asile psychiatrique à Saint-Paul-de-Moselle, sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Il n'arrive pas à peindre autant de tableaux qu'il le faisait auparavant, parce que cela requiert en lui bien de l'énergie. Mais malgré sa maladie, il persévère à peindre, à dire quelque chose de l'invisible qui l'habite, qui le traverse. De sa chambre d'hôpital ou du parc de cet hôpital, il peint pendant ses périodes de lucidité. Il sent bien en lui-même que sa maladie mentale prend de plus en plus d'espace. Alors j'ai choisi ce tableau parce qu'il figure peut-être aussi quelque chose de l'attente. Attendre Dieu, attendre sa venue au cœur de la nuit, attendre quand les ténèbres semblent prendre toute la place, au cœur de l'existence. Ne serait-ce pas là un des défis des croyants? Alors, autant le dire tout de suite, le peintre Vincent van Gogh n'a pas peint cette nuit étoilée pour un usage liturgique, absolument pas. Hein. Il ne cherche pas à transmettre un message chrétien. Alors pourquoi vous le montrez? Pourquoi vous inviter à la méditation? J'ai choisi de méditer cette œuvre tant elle figure ces mouvements, ces confrontations entre lumière et ténèbres que quiconque traverse dans son existence à la recherche de Dieu. Pour notre temps de l'Avent, je vous propose de regarder cette œuvre qui mêle donc les ombres et les lumières. Van Gogh utilise un cyprès, la montagne des Alpilles comme ligne d'horizon, un village en bas, et un ciel nocturne à nul autre pareil. En tout cas, on ne le voit pas ainsi à Saint-Rémy-de-Provence. Lorsqu'il écrit à sa sœur, le peintre dit « Certaines étoiles sont citronnées, d'autres ont des feux roses, verts, bleus, myosotis. » Alors, en regardant cette peinture, je vous partage mes impressions, mes interrogations. Dans le ciel, vers où se dirige votre regard? Vers quelle lumière, grande ou petite? Vous le constatez, elles sont bien différentes, prises dans des mouvements indépendants, dans des spirales, et en même temps, elles semblent interdépendantes les unes des autres, prises dans un mouvement général. Au centre, une grande spirale. Peut-être que ce ciel représente la galaxie telle que l'on se la représentait au XIXe siècle. Mais dans cette nuit étoilée, tout n'est pas ténèbres. Vous le voyez, il y a de petits traits de lumière qui accompagnent des traits d'ombre. Quelle force invisible, mystérieuse provoque ces mouvements? L'énigme est présente. Tout est animé dans cette toile. Il y a du mouvement, un mouvement imposé où des parcelles de lumière demeurent. Ces lumières rayonnent
surtout et principalement dans le ciel. Elles affleurent la terre. Est-ce que la lumière, les lumières vont me rejoindre, moi qui suis sur la terre? Quelle lumière traverse vos vies? Quelle vie lumineuse accompagne vos vies? Sont-elles au nombre de 2, 5, 10, voire plus? Est-ce que mon regard va s'arrêter aussi près, flamboyant, à gauche, l'arbre des cimetières? Ou bien est-ce que mon regard va aller un peu plus loin, vers ce village, avec ses petites lumières, ou bien à la montagne qui est devant moi, ou bien vais-je prendre un peu plus de hauteur? En ce temps de l'Avent, comment appréhender tous ces mouvements, ces tourbillons qui jalonnent notre existence? Vais-je moi aussi être emporté, capturé, captivé par ces ténèbres? En ce temps de l'Avent, me sera-t-il fait la grâce de discerner cette lumière à nul autre pareille qui vient me rejoindre, pour illuminer toutes ces zones d'ombre qui jalonnent mon existence? Je vous propose de nous unir dans la prière. De ta parole qui nous visite, comme l'ange visitant Zacharie dans le temple, de l'espérance qui a pris corps dans la vie d'Élisabeth, béni sois-tu, Père. Du peuple juif, premier destinataire de ta promesse, de ton Église, si facilement tentée par la facilité et si craintive de la faiblesse que tu as choisie, de tous ces témoins de l'espérance, parfois résistants et sourds, comme Zacharie, de tous ces témoins qui l'ont porté jusqu'à nous, béni sois-tu, Père. De tous ces chercheurs de sens qui scrutent l'horizon et posent le nom de Dieu sur leur fragile espoir, béni sois-tu, Père. De ce monde vacillant, entre espoir et désespoir, subjugué par ses réussites et oublieux de ses cuisants échecs, souviens-toi, Père, de tous ceux qui ont perdu l'espérance et qui sont tombés au bord de la route, larmes de deuil, souffrance de la maladie, crépitement de la guerre, silence des solitudes, accablement de la pauvreté, blessure du mépris. Souviens-toi, Père, des veilleurs de l'espérance,
de ceux qu'aucune résignation ne saurait jeter à terre, que ce soit au nom d'un idéal, d'une conviction ou d'une foi, et quel que soit le nom qu'il te nomme, souviens-toi, Père, de nous-mêmes en ce jeudi de l'Avent qui tend la main à Noël, de nos collègues de travail, de nos voisins, de nos proches, de nos familles. Souviens-toi, Père. Amen. Eh bien, je vous propose ce soir une autre idée bricolage. La semaine dernière, nous avions vu comment réaliser la découpe des petits sapins en bois qui peuvent accueillir une boule de Noël. Et ce soir, je vous propose de regarder comment nous fabriquons les petits lutins, ces petits bonhommes qui sont au pied de ce sapin. Donc voici les patrons pour toutes les formes de ce lutin. Ensuite, donc, vous découpez dans du tissu ou de la feutrine avec les couleurs et les motifs que vous souhaitez. Donc, c'est tout à fait libre au niveau de l'habillement. Ensuite, il vous est proposé de coudre dans un premier temps les jambes, donc avec ces explications. Pour les rigidifier, vous pouvez mettre un fil métallique, ça permet à l'intérieur du tissu, ça permet de rigidifier les jambes et de leur donner une position quand tout sera réalisé. Ensuite, il faut coudre les jambes que vous aurez réalisées avec le corps. Ensuite, le corps, vous pouvez le remplir de fibres et faire également la tête avec une petite clochette au sommet du bonnet. Et enfin, donc, vous pouvez assembler le tout avec une petite barbe découpée dans un tapis. Et puis, vous pouvez mettre un petit pompon rouge pour le nez. Voilà une idée de décoration. Et donc, bien entendu, il faut savoir un petit peu faire de la couture, me semble-t-il, pour que vous puissiez réaliser ce petit bonhomme. Nous allons maintenant chanter encore un autre cantique, Seigneur, que tous s'unissent. Et maintenant, nous allons partager une petite recette. Alors, par rapport à jeudi dernier, cette recette est un petit peu plus longue. Et donc, il faut vous y prendre la veille pour la cuisson du lendemain.
Alors, vous avez besoin de tous les ingrédients nécessaires à la confection donc, de ces brioches de Norbert. La liste apparaîtra dans le diaporama un peu plus loin. Donc, il y a 4 étapes. Tout d'abord, la première étape, donc le samedi soir, préparer la farine avec le sucre en poudre, le sel, le sucre vanillé. Il faut diluer, comme dans la photo de droite, 4 cuillères à soupe d'eau ou de lait tiède, donc diluer la levure. Donc, ne pas prendre de l'eau chaude ou du lait chaud parce que ça annule les propriétés de cette levure. Il faut battre donc indépendamment également les œufs en y mélangeant le beurre fondu qui est tiède et puis ensuite ajouter la levure diluée et ensuite eh bien, mélanger le tout pour obtenir cette pâte qui est à droite. Alors le geste pour mélanger le tout, il est dans cette petite vidéo. Il faut aller de bas en haut en soulevant la pâte donc pour faire des bulles. Ensuite, eh ben, il faut laisser reposer le tout une nuit dans le réfrigérateur et enfin, le lendemain matin, peut-être dimanche matin, vous pouvez étaler la pâte de cette façon pour faire une pâte feuilletée. Donc l'étaler en rectangle, puis la plier en 3 et ensuite faire un quart de tour et puis donc recommencer à nouveau. Vous étalez la pâte une deuxième fois, donc en gardant la forme du rectangle. Et puis, vous allez de nouveau la plier en 3 et de nouveau la retourner d'un quart de tour et puis recommencer cette opération. Donc ceci, il faut le faire 3 fois. Ensuite, vous roulerez la pâte en boudin et vous pouvez y couper des parts. Mais auparavant, vous pouvez préparer certains ingrédients, que ce soit eh bien, du Nutella ou des noix, de la pâte avec des noix ou bien des pralines brisées. Enfin, vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez. Donc, avant d'enrouler votre pâte et de faire des petits morceaux de brioche. Et ensuite, quand vous avez beurré et installé les petits morceaux de pâte fourrés donc, dans les plats, vous laissez lever environ 3 heures et à la sortie de la messe ou du culte, eh bien, quand la pâte aura levé, vous pouvez cuire entre 10 et 15 minutes pour obtenir cette bonne brioche de Norbert. Alors, voici la recette. Donc, cela prend un peu de temps, mais cela vaut le coup. C'est succulent. J'ai testé. Alors, avant de recevoir la bénédiction, je vous propose de revoir un clip que vous avez peut-être déjà vu, puisqu'il n'est pas tout jeune. Il est sur la chanson de Stand By Me, une chanson qui parle d'amour, qui dit que cet amour nous accompagne partout, peu importe qui tu es, peu importe où tu vas dans la vie. À un moment, tu auras besoin de quelqu'un auprès de toi. Oui, mon amour reste auprès de toi. Et pour signifier eh bien l'universalité de cet amour, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai reçu ce clip, eh bien il y a des musiciens et des chanteurs qui sont éparpillés dans le monde et qui créent cette communion musicale chantée autour de cette chanson. Et je trouvais que c'était un bon signe de l'Avent pour dire eh bien, que cet amour peut concerner quiconque, partout où il est dans ce monde.
This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Oh, yeah. Oh, my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gonna need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear. Just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by. Come on, stand by me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, when she tumble and fall.
you. Thank you. This song. Peu importe où nous sommes, l'amour de Dieu reste auprès de chacune et chacun d'entre nous. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu nous attend dans ce monde, il t'attend, il te donne rendez-vous. Espère l'Évangile, chante l'Évangile, partage l'Évangile, souffre l'Évangile, vis l'Évangile. Et Dieu sera en Jésus-Christ, avec le souffle de l'Esprit Saint, il sera ton compagnon, ta lumière, ton espérance, pour cette semaine de l'Avent et pour toujours. Amen. Bon temps de l'Avent à tous. Bonne soirée.